Qu'est-ce qui peut motiver Dieu à permettre que ses enfants passent par des épreuves? Je pense que nous aspirons tous à nous retrouver dans la présence de notre Seigneur, dans son royaume, non? Mais si nous désirons acquérir le salut, nous aurons besoin pour cela de comprendre de quelle façon Dieu œuvre envers ses enfants, en saisissant qu'il peut permettre que nous puissions affronter des situations difficiles dans notre vie, ceci afin de nous garder humbles, car nous devons savoir qu'il ne s'associe pas avec des désirs tels que d'être vus, surtout dans le but d'être reconnu. Bien au contraire, il va agir dans nos vies afin de nous garder humbles, et cela parce qu'il connaît très bien la puissance de notre chair. Pour cela qu'il permet que nous fassions face à des épreuves, car son but principal est que nous puissions hériter de son royaume. Car n'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. En réalité, lorsque nous lisons l'esprit qui est communiqué dans l'Évangile, comme lorsqu'il donne l'exemple de Jean-Baptiste, son humilité, nous pouvons constater que ce qui motive Dieu à nous faire passer par des épreuves, c'est de nous emmener à entretenir notre cœur, à rester dans l'humilité justement. Et c'est dans ce sens que le Seigneur a dit qu'il est préférable pour nous de couper un de nos membres qui nous emmène à pécher plutôt que d'aller en enfer. Et si cela ne vous dérange pas, nous allons lire cette parole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et dans le verset 29. Il nous relate que par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Nous devons vraiment saisir ce qui motive Jésus-Christ à communiquer cet enseignement, qui peut paraître légaliste, jusqu'à être démuni de grâce peut-être, et donc sans une once d'amour trop dur, trop sévère. Et je suis persuadé que personne d'entre nous ne s'est vraiment arrêté sur cette parole, non? Et si nous souhaitons vraiment comprendre ce qui motive Jésus-Christ à avoir enseigné cela, nous aurons pour cela besoin de lire cet avertissement qui a été communiqué par le Seigneur et qui est relaté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, et dans les versets 24 à 26, qui nous dit « Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Ce que nous devons retenir de cette parole, c'est que si nous souhaitons acquérir le salut définitif, nous aurons besoin pour cela de faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, jusqu'à même haïr notre propre moi, en étant animés par le désir de nous identifier pleinement à Jésus-Christ, jusqu'à ne devenir plus qu'un avec lui. Et si vous avez bien saisi les directives du Seigneur, vous avez dû comprendre que ce qui le pousse à permettre à ce que nous fassions face à des épreuves, c'est de nous emmener à dépendre totalement de lui. Comme un serviteur qui obéit aveuglément à son maître, sans considérer l'heure, les heures de travail ou tout autre aspect qui est centré sur lui-même, ou comme un soldat qui obéit aveuglément à son capitaine. Parce qu'il est évident que lorsque nos vies sont entre nos mains, comme dit cette chanson, nous ne faisons dans ce cas que des bêtises. C'est une expérience que nous vivons tous. Aussitôt que nous laissons dans le contrôle de notre vie, nous avons tendance à faire beaucoup d'erreurs. Parce que nous n'avons pas cette sagesse, ce discernement, ce contrôle de nous-mêmes. Notre chair est indomptable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous emmener à la dompter et à l'emmener à obéir à Christ. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui est en Jésus-Christ ne demeure plus dans le péché, parce que ce n'est plus son style de vie. Et cela vient de ce qu'il permet à Jésus-Christ justement de vivre pleinement en lui. Et pour comprendre ce que je viens d'exprimer, il faut lire cette promesse qui se trouve
dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et dans le verset 9, où il nous dit « Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. Car le principe de vie qui est de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. » Cela ne dit pas qu'il ne pêche plus, mais ce n'est plus son mode de vie. Et ce que nous devons surtout comprendre, c'est ce qui motive Dieu à agir ainsi, c'est que nous puissions acquérir le salut. C'est le cœur de Dieu, c'est ce qui motive Dieu. Il ne veut pas nous donner des richesses ou des choses qui nous emmènent dans un état ou qui va nous priver de sa grâce, de son royaume. C'est comme nous, en tant que parents, nous n'avons pas donné un pistolet ou un outil dangereux à notre enfant s'il n'est pas en maturité de se servir de cet instrument. Je vais maintenant partager un point sur ce sujet, que vous aurez peut-être beaucoup de mal à accepter, mais c'est pourtant une vérité qui est biblique. En effet, il faut savoir qu'il peut arriver que nous ayons à faire face, nous aussi, avec nos démons, comme l'exemple qui nous est relaté par l'apôtre Paul, où il explique qu'il y avait un démon qui titillait son orgueil. Et l'apôtre Paul nous explique que ce qui est animé Dieu à permettre à ce mauvais esprit de le rendre vulnérable en le fragilisant était dans le but de l'emmener à garder cette humilité dans son cœur. C'est important de lire son témoignage qui se trouve dans sa deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens dans le verset 9 et au chapitre 3 qui nous dit « D'ailleurs, pour me garder de m'enorgueillir indûment de ces révélations extraordinaires, il m'a été donné une épreuve physique, un messager de Satan, chargé de me frapper pour que je ne m'élève pas trop haut. J'ai bien prié le Seigneur par 3 fois de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. C'est pourquoi je peux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. » Du reste, tellement que l'apôtre Paul avait compris ce qui motivait Dieu d'agir de la sorte, il va jusqu'à se complaire dans les situations qui le rabaissent. Il est important de lire cela. Et c'est toujours dans la deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, et dans le chapitre 12, mais le verset 11, où il nous dit que s'il parle de la sorte, c'était parce que certains chrétiens voulaient imposer leur ministère aux chrétiens par intérêt personnel pour des gains, en affaiblissant le ministère de l'apôtre Paul. Lisons justement ce qu'il dit à ce sujet, qui est dans la deuxième lettre qu'il a été écrite aux Corinthiens, au chapitre 12, dans le verset 11. « Voilà que je viens de me comporter en insensé, mais c'est vous qui m'y avez contraint. Vous auriez dû intervenir en ma faveur et plaider ma défense, car bien que je ne sois rien devant Dieu, je ne me sens sur aucun point inférieur à vos super apôtres. En plus, il va encore plus loin. En ce qu'il ne change pas son attitude, en effet, il ne va pas essayer d'imposer son ministère. C'est bon de dire ce qu'il dit à ce sujet, qui se trouve dans la deuxième lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, toujours dans le chapitre 12, mais maintenant, c'est dans les versets 13 à 19 qui nous dit « Tout au plus, je ne vous ai pas été à charge, toutes mes excuses pour cette injustice. Je suis sur le point de venir chez vous pour la 3e fois. Je ne serai toujours pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Finalement, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Ce sont les parents qui doivent économiser pour les enfants. Pour moi, je suis prêt à donner joyeusement tout ce que j'ai. Je me sacrifierai moi-même tout entier pour vous, même si, en vous aimant davantage, je devais être moins aimé de vous. Soit, pensez-vous, je ne vous ai pas été directement à charge, mais en malin que je suis, je me suis rattrapé d'une autre manière et je vous ai pris par ruse. Aurais-je tiré de vous un profit quelconque par l'intermédiaire d'un de mes envoyés? J'ai prié Tite d'aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui un autre chrétien. Tite vous aurait-il exploité? N'avons-nous pas marché tous les deux dans le même esprit? N'avons-nous pas suivi les mêmes traces? Vous croyez toujours que je cherche à me justifier à vos yeux? Non, c'est devant Dieu que je parle, un serviteur du Christ, vivant en communion avec lui. Et tout ce que nous disons et faisons, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, vous aider
à progresser dans la foi. Ce n'est pas le but de cette publication, mais je ne peux pas ne pas transmettre l'avertissement de l'apôtre Paul qui se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11 et dans les versets 13 et 14. Il nous dit, et cela parce que c'est en lien avec ce que nous venons de lire. Donc il dit, mais il ne risque pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement, car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Par contre, il faut être catégorique sur le fait que l'apôtre Paul n'était pas possédé. En effet, l'Esprit était bien là, était avec lui, l'accompagnait, mais uniquement pour lui rappeler qu'il était un homme comme tous les autres et qu'il ne devait pas croire qu'il était supérieur à quiconque. Il faut vraiment bien comprendre cela. Autrement, le diable a utilisé nos frustrations qui viennent de nos combats contre le péché pour produire en nous une culpabilité. Par contre, faisons aussi attention de nous complaire dans une faiblesse. Autrement, nous allons prendre le risque de pécher contre le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas une connaissance de ce qui motive Dieu à agir de la sorte envers nous, en permettant que nous fassions face à certaines situations, même à des faiblesses, nous prenons le risque d'être séduits par les mensonges du diable. Et entre parenthèses, nous ne devons pas négliger le fait que nous ne savons pas quelle était cette échade qui était dans la chair de Paul. Même si certains disent que c'était un problème aux yeux. Et en effet, cela est très plausible. Mais c'était peut-être aussi une faiblesse, on ne le sait pas. C'est donc dans ce sens que je vous encourage à vraiment comprendre ce qui pousse Dieu à permettre que nous faisions face à des épreuves plus ou moins difficiles. Autrement, nous prenons le risque de tomber dans les pensées que nous communique le diable, qui veut nous pousser donc à rejeter la grâce de Dieu, en nous emmenant dans un esprit de condamnation, qui est le résultat de la frustration, de ne pas faire la volonté de Dieu, d'être faible, de tomber. Parce que nous ne devons pas oublier qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, il faut faire bien attention à ce qu'il est dit, car il est bien stipulé que nous avons besoin de rester en Jésus-Christ. Donc cela signifie que nous devons placer une confiance totale et aveugle en Jésus-Christ. Et donc, entretenir cette relation privilégiée que nous avons et nous repentir lorsqu'il le faut. Et pour cela, nous aurons besoin de comprendre l'esprit de l'Évangile et non de prendre uniquement les versets de la parole de Dieu qui nous conviennent. Autrement, nous prenons dans ce cas le risque d'être séduits par le diable, qui a pour objectif de nous emmener à entretenir de faux raisonnements, comme lorsqu'il a essayé de séduire Jésus-Christ dans le désert. Nous ne devons pas oublier que cela s'est passé juste après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste, où il dit que le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pour y être tenté par le diable. Et nous savons tous que Jésus-Christ est notre modèle, c'est notre exemple, c'est le premier homme spirituel, c'est la première qui est sortie, on va dire. C'est lui que nous devons suivre. Et donc ma conclusion, nous avons besoin d'avoir cette assurance dans notre cœur, que tout ce qui arrive dans notre vie concourt pour nous emmener à nous retrouver dans son royaume. C'est ça ce qui anime le cœur de Dieu. Dieu n'est pas intéressé à ce que nous ayons des richesses ou une gloire ou à être élevés ou à faire des miracles ou des prodiges. C'est pas ce qui anime Dieu, c'est pas la motivation de Dieu. La motivation de Dieu, c'est de voir ses enfants être avec lui dans son royaume. Il ne veut pas perdre aucun de ceux qu'il a écrits dans son livre de vie. Nous avons besoin de saisir cela. Que sa motivation, c'est pas que nous fassions des miracles, des prodiges, que nous emmenions des milliers de personnes à lui, que nous restions dans une sainteté parfaite, que nous fassions des choses extraordinaires, que nous soyons vus partout, que nous soyons glorifiés, que nos visages soient vus et reconnus par tout le monde. C'est pas du tout ce qui anime Dieu. Ce qui anime Dieu, c'est que nous restions humbles,
il a dit que nous restions dans l'état où il nous a trouvés. Ça veut dire dans l'humilité, dans la condition où nous étions. Il ne veut pas nous emmener à nous élever. Il ne veut pas nous élever, le Seigneur. Il ne veut pas nous enrichir, parce qu'il sait très bien que ça risque de nous perdre. Il ne veut pas non plus nous élever à une place pour être reconnu, pour être vu de tout le monde et élevé par tout le monde, parce que cela va nous perdre. Au contraire, comme l'apôtre Paul nous donne l'exemple, nous explique, et ce qu'il explique, ce qu'il exprime, c'est parce que le Seigneur lui a montré cela, lui a montré ses intentions, lui a fait connaître son cœur. Pourquoi il permettait cette situation dans sa vie? Qu'un mauvais esprit, vous vous rendez compte, qu'un mauvais esprit vienne le titiller, vienne l'emmener à lui rappeler qu'il avait une faiblesse dans sa chair. On ne sait pas si c'est un problème aux yeux ou quoi que ce soit, peu importe. Mais ce qui compte, c'est de réaliser ce qui motive Dieu. Qu'est-ce que Dieu a communiqué à l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a voulu lui faire comprendre? Et nous voyons que l'apôtre Paul était fier de ses faiblesses. Il était fier, au contraire, de passer des moments d'humiliation, parce qu'il savait qu'à partir de ce moment-là, Christ se manifestait dans toute sa gloire. Quand l'homme est élevé, il n'y a plus de Christ, je vous assure. C'est quand l'homme est rabaissé, humilié, que Christ peut être élevé. Quand nous voyons les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu, on les voit plus, eux, nos regards sont plus attirés vers eux que vers Christ. On est captivé par ce qu'ils manifestent. On est captivé par ce qu'ils font. Mais ça ne nous emmène pas à offrir nos vies à Jésus-Christ. Ça ne nous emmène pas à nous unir pleinement et totalement à Jésus-Christ. Ça, au contraire, ça nourrit la chair, ça nourrit des ambitions, ça nourrit un désir, nous aussi, d'être élevés, d'être vus, d'être reconnus, de manifester des choses spéciales, de chercher quelque part une gloire. Et c'est pas le cœur de Dieu. C'est ce que Christ a montré à l'apôtre Paul. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi a compris, il a saisi cela. Il dit qu'il se complaît dans les faiblesses, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Sa parole continue à vous équiper, vous éclairer, et de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu ne cherche pas à nous élever. C'est pour ça qu'il dit, restez dans la condition où Dieu vous a trouvé. Restez dans cette condition-là. Restez humble. Restez brisé. Ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas l'honneur. Parce que dans ces cas-là, Christ n'est pas glorifié. C'est l'homme qui est élevé. C'est l'homme qu'on voit. On voit l'homme de Dieu. Et on ne voit plus Christ. C'est plus Christ qui est en premier. C'est plus Christ qui est élevé. C'est qu'on nos regard se fixe sur un homme. Donc faisons attention. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous établisse, et que vous puissiez rester entre les mains, sous la main du Seigneur, sous l'onction de Dieu, sous l'autorité de Dieu, dans l'humilité. Et que, parce que nous voulons hériter de son royaume, nous ne cherchons pas les biens de ce monde. Comme Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai rien à gagner dans ce monde. J'ai quel intérêt dans ce monde? Jésus-Christ n'avait aucun intérêt dans ce monde. Il n'a rien à gagner dans ce monde. Il a tout perdu. Comme les apôtres ont tout perdu. Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Voilà le cœur de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît la puissance de notre chair. Il connaît ses faiblesses. Il connaît l'orgueil de l'homme. Et il ne veut pas qu'on se perde. Il ne veut pas qu'on soit privé du royaume, de son royaume. Il veut nous emmener dans son royaume. Soyez bénis.